j'assume le terme, de suppression du Code du travail. Oui, c'est ça. Vous n'y allez pas par quatre chemins. On supprime le Code du travail. Oui. Un Coca zéro. Donc double Avec zéro. une petite cuillère. Est-ce que le fait de pouvoir licencier plus facilement peut créer des emplois? La réponse est oui. Parce que le patron qui embauche doit être capable de débaucher et donc de licencier. Le problème, c'est qu'avec vos propositions, en fait, c'est pas du coup innover, c'est pas de nouvelles choses. Si, je vais vous répondre. Non, c'est au contraire, c'est revenir un seul en arrière. L'ISF, comme vous le dites très bien, madame, on se paye un symbole, mais qu'au final, eh bien, ça coûte davantage au budget de l'État que ça ne lui rapporte. Certes, mais favoriser les Français qui ne sont pas les meilleurs citoyens. Parce que vous avez raison, ça n'est pas illégal, ça n'est pas de l'évasion fiscale, ça n'est pas de l'évasion fiscale. Mais quand on gagne de l'argent, beaucoup d'argent, comme moi et beaucoup d'autres, et qu'on est fier de continuer à payer ses impôts en France et de ne pas partir à l'étranger pour en payer moins, j'appelle ça de la moralité. Et il se trouve qu'on n'a pas prévu dans la loi de la République de leur interdire de franchir la Ça frontière. existe, mais ça n'est pas très moral non plus. Alors vous êtes Ouais. en train de nous dire, vaut mieux finalement voter pour un président pas très moral qui va favoriser les gens pas très Ce que je moraux. vous dis simplement, non. Bah Ce si. que- D'abord, la flat tax, ce serait une vraie innovation en France. Elle a montré son efficacité aussi pour s'adapter à une évolution d'une économie moderne. À certains moments, est-ce qu'il y a une question de niveau de la rémunération des parlementaires en France? La réponse est oui. Je le pense, je le dis. Enfin, il ne me paraît pas invraisemblable de faire une comparaison entre la rémunération d'un parlementaire et ce qu'est la rémunération moyenne d'un cadre en France. Pourquoi vous avez voulu être parlementaire, monsieur? Pourquoi Pour vous avez voulu... servir. Ben voilà. Et Donc, si j'ai- mais c'est ça, c'est normalement, quand on s'engage en politique, c'est qu'on a une certaine idée de la Oui. France, on a une certaine idée de son pays, Oui. et on ne parle pas comme un boutiquier à essayer de se comparer avec qui gagne plus de pognon que moi. Ça, Mais c'est pas madame, possible. Non, mais je vous jure, c'est inaudible. La privatisation a été une erreur, surtout à un coût très faible, très très faible, trop faible. Cette privatisation est depuis 10 ans le symbole exact, le plus significatif d'une certaine opacité française. Et cette politique dite du virage ambulatoire s'est accélérée considérablement à compter des années 2008-2010, en mettant sous contrainte budgétaire croissante l'hôpital public. C'est à cette époque, en 2009, que la loi Bachelot, Hôpital, Patients, Santé, Territoire, encourage les hôpitaux à développer des activités médicales rentables au détriment de celles moins rémunératrices.
nous considérons qu'il faut en réalité mettre fin à la loi SRU. Parce que la loi SRU consacre cette idée qu'il y a une quantité de logements sociaux à produire. En réalité, la législation se retourne contre le locataire. Donc oui, il est essentiel de faciliter les expulsions. Le problème, Monsieur le Ministre, c'est que le gouvernement déprime la filière nucléaire française. Une solution pour EDF, c'est un changement de majorité, un gouvernement plus ouvert à l'avenir du nucléaire. Le gouvernement a aussi fragilisé le dossier d'enfouissement des déchets nucléaires sur la loi de transition énergétique qui, sur ce point, massacre la filière nucléaire. Renoncerez-vous à fermer Fessenheim ? Emmanuel Macron, Marine Le Pen au deuxième tour, vous appelez à voter pour qui? Moi, j'ai l'esprit court. Je suis en campagne pour François Fillon. Je me consacre à la campagne de François Fillon. Je vous dis simplement... Votre réponse est inquiétante. J'ai évoqué, parce qu'il y a des papiers dans la littérature scientifique, la possibilité d'engendrer un animal à partir de deux animaux du même sexe. Demain, comment est-ce que vous répondez lorsque deux hommes vous demandent un enfant sur leur propre patrimoine génétique ? On parle beaucoup de Zemmour en ce moment, on peut condamner un certain nombre de ses propos. Reste que la question qu'il pose sur l'identité est une question fondamentale. Mais on doit changer le principe directeur de la nationalité. Je suis pour le droit du sang au lieu du droit du sol qui est appliqué depuis très longtemps en France. Moi, je suis pour. Je pense refléter en cela la conviction de l'immense majorité des militants du MP. Eh bien, j'encourage les militants du MP à voter pour le candidat qui partage leurs convictions. C'est aussi une revendication du Front National depuis longtemps. Il n'a même pas été changé sous Vichy. Ça fait partie des principes de la République. Comment vous vous situez, vous qui êtes né en Algérie, d'une mère juive, dont vous avez pris la religion, comment vous vous situez? Vous êtes entre deux continents. Est-ce que vous méritez de ne pas être français parce que vous n'y êtes pas né? Quand la demande n'est pas encore instruite, eh bien, plutôt que les gens disparaissent dans la nature, il faut savoir où ils sont. Et le plus économique et le plus intelligent... Attendez, quelqu'un qui demande le droit d'asile, qui ne l'a pas encore obtenu... Comme un coupable? Non, mais a des comptes à rendre à la France sur le fait de dire où il est. Non, il a des comptes à rendre. Oui, bien sûr, mais de là à porter un bracelet électronique... Soyez pas naïf, vous savez très bien. Tant que le dossier n'est pas réglé, eh bien, on trace les gens.